Alors, Watchman Nee, de gloire en gloire, chapitre 1. L'Éternel. Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur: L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit: Je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit: Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Exode 3, versets 13 à 18. Dieu est l'Éternel. Il est intéressant de remarquer que les noms de Dieu ne sont jamais cités au hasard dans la Bible, car chacun d'eux a sa propre signification. Dans le Nouveau Testament, aucun des noms du Seigneur ne peut être remplacé par un autre. Par exemple, remplacer Jésus-Christ par Christ Jésus peut devenir une erreur doctrinale. En se révélant par ces noms, non seulement Dieu se présente comme Dieu, mais aussi comme l'Éternel. Ceci afin d'exprimer la nature de sa relation avec les enfants d'Israël. Vous me demanderez: quelle différence existe-t-il entre Dieu et l'Éternel? L'étude des passages où Dieu fait mention de ces différents noms nous aidera à mieux en comprendre le sens. Du début de la Genèse jusqu'au 3e chapitre d'Exode, Dieu se révèle par divers noms. Genèse chapitre 1, par exemple, nous présente Dieu, tandis que Genèse chapitre 2 présente l'Éternel Dieu. Pourquoi trouve-t-on ces deux noms? Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas expliqué à tout le monde leur signification? Abraham savait que Dieu s'appelait l'Éternel, car il lui avait dit, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Ce n'est qu'en Exode 3, versets 14 et 15, que Dieu explique aux hommes la signification de ce nom. Et pourquoi est-ce Dieu, et non pas l'Éternel Dieu qui nous apparaît en Genèse chapitre 1? En hébreu, Dieu, Elohim, signifie tout d'abord celui qui est puissant. Ce nom met en évidence le lien entre la création et son créateur, tandis que l'Éternel nous parle de Dieu dans sa relation avec l'homme. Ainsi, lorsque Genèse chapitre 2 nous retrace les rapports entre Dieu et l'homme, il nous est parlé de l'Éternel. Si le premier chapitre de la Genèse met l'emphase sur la création de Dieu, l'homme n'étant créé qu'au 6e jour, le chapitre suivant met l'accent sur l'homme, la créature de l'Éternel. L'Éternel montre donc la relation de la divinité avec l'homme. Dieu, en revanche, exprime la puissance et les rapports qu'entretient la divinité avec la création. L'étude de certains passages de la Bible pourra nous aider à établir clairement cette distinction. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Genèse 7, verset 16. Avez-vous remarqué la nuance faite ici? Tous ceux qui entrèrent dans l'arche étaient mâles et femelles, selon l'ordre donné par Dieu. Mais c'est l'Éternel qui referma sur Noé la porte de l'arche. Aurions-nous pu intervertir ces noms? Non, car Dieu est celui qui ordonne. C'est la marque de son autorité divine. En revanche, lorsque l'homme entre dans l'arche,
C'est l'Éternel qui ferme la porte sur lui, révélant par ce geste toute l'attention de la divinité envers la race humaine. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 1 Samuel 17, verset 46. L'Éternel livrera mes ennemis entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu. Il n'est pas dit que Dieu me livrera mes ennemis et que la terre connaîtra l'Éternel. Pourquoi cette différence? Parce que l'Éternel est proche. Il prend soin de moi et il livre mes ennemis entre mes mains. Mais au reste de la terre, à savoir les nations en dehors d'Israël, Dieu ne se révèle pas comme l'Éternel, mais comme Dieu. L'Éternel est pour ceux qui lui sont proches. Les autres peuples ont affaire à Dieu qui leur dévoile sa puissance. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent: C'est le roi d'Israël, et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. 2 Chroniques 18, verset 31. C'est l'Éternel qui secourut Josaphat, mais c'est par Dieu que ses ennemis furent écartés. L'Éternel vint en aide à Josaphat qui lui était proche, mais c'est Dieu que ses ennemis affrontèrent, car ils n'avaient pas de relation avec leur Créateur. Si Dieu est le nom commun de la divinité, l'Éternel est son nom propre. Le premier évoque la puissance de la divinité, le second nous parle de son amour. L'un se rapporte à sa création, tandis que l'autre révèle sa proximité. L'Éternel n'est pas mentionné en Genèse chapitre 1, bien qu'il soit parlé de l'homme, parce que ce passage décrit la puissance créatrice de Dieu. Genèse chapitre 2, quant à lui, nous rapporte l'intimité existant entre Dieu et l'homme, et c'est l'Éternel Dieu que nous lisons alors. Pourquoi l'Éternel Dieu et pas Dieu tout court? Cela prouve tout simplement que l'Éternel du 2e chapitre est bien la même personne que le Dieu du chapitre 1er. De plus, l'Éternel Dieu est non seulement puissant, mais aussi accessible. Si par la suite nous retrouvons de nouveau le mot éternel, nous n'en connaîtrons la signification que dans le livre d'Exode, au chapitre 3 et au verset 14. Je suis l'Éternel. Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Exode 3, versets 14 et 15. Moïse avait dit à Dieu: Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu de lui répondre: Je suis celui qui suis, c'est-à-dire l'Éternel m'a envoyé vers vous. Le sens premier de l'Éternel signifie celui qui existe par lui-même, celui qui est l'Éternel je suis. Je suis celui qui suis. Comprenons-nous à quel point ce nom est précieux? Dans quelle mesure saisissons-nous pleinement le fait que Dieu est? Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il tait, ce qu'il manifeste et ce qu'il exprime, tout en lui est magnifique. Tout ce qu'il affirme et tout ce qu'il laisse en suspens est merveilleux. Dans ce passage, toutefois, Dieu ne nous révèle pas totalement qui il est. Il dit simplement « Je suis ». Nous constatons que le sens de son nom n'est pas complet, mais ce fut pourtant la seule révélation que Moïse reçut de Dieu ce jour-là. La raison en est que si Dieu avait ajouté puissance après je suis, il n'aurait pas pu témoigner de son amour. S'il avait dit amour, son nom n'aurait pas pu parler de lui comme étant puissance, sagesse, justice, sanctification, rédemption, réconfort, forteresse, tour, refuge ou quoi que ce soit d'autre. Il a simplement dit à Moïse « Je suis » sans définir qui il était. Dieu laisse ainsi aux croyants le soin de compléter son nom et croyez-moi,
Plus qu'une simple phrase, c'est une réalité spirituelle. Selon notre foi, nous pouvons compléter ce que Dieu a laissé inexprimé. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, il nous suffit de compléter avec foi je suis et Dieu pourvoit. Si, par exemple, nous avons besoin de réconfort, Dieu va être notre réconfort. Sommes-nous en quête de refuge? Par la foi, Dieu va devenir notre refuge. Est-ce une forteresse que nous cherchons? Par la foi, Dieu sera notre forteresse. La victoire nous fait défaut? Il est notre victoire. Si c'est la sainteté qui nous manque, Dieu est notre sainteté. Si c'est la lumière, par la foi, il est notre lumière. Et si nous avons besoin du pain de vie, il le sera pour nous. Quel que soit notre besoin, nous n'avons qu'à l'ajouter à son nom. Imaginez que l'on vous offre un carnet de chèques déjà signé. Il ne reste alors qu'à les remplir avec la somme qui vous fait défaut. Peu importe qu'il s'agisse de dizaines ou de milliers de francs, vous n'avez plus qu'à écrire le montant désiré étant donné que les chèques sont déjà signés. Beaucoup trop de gens, et ils sont nombreux, ne comprennent pas pleinement qui est Dieu et qui il peut être pour eux. En ce qui me concerne, je veux saisir la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur du nom de l'Éternel, car en lui se trouvent vraiment toutes choses. Ceux qui connaissent son nom savent qu'il est comme une forteresse dans laquelle ils peuvent courir se réfugier. Lorsque nous avons reconnu son nom, ne disons-nous pas comme David, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Psaume 9, verset 11. Les saints de l'Ancien Testament connaissaient Dieu et le priaient ainsi. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Psaume 25, verset 11. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Psaume 54, verset 3. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Psaume 109, verset 21. Il pouvait aussi affirmer « Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Psaume 44, verset 6. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Psaume 63, verset 4. C'est pourquoi il pouvait le louer de cette manière. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 48, verset 11. Chantez à Dieu, célébrez son nom. L'Éternel est son nom. Psaume 68, verset 5. Dieu lui-même a dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. » Psaume 91, verset 14. Nous voyons que Dieu se révèle à nous par son nom, ce nom qui est le fondement de notre foi. Nous pourrons relever des défis pour Dieu si nous arrivons à pénétrer la réalité de son nom par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est l'Éternel. Certains croient que l'Éternel était une révélation spécifique de Dieu dans l'Ancien Testament et se demandent donc si le peuple du Nouveau Testament peut être également béni par ce nom. Nous pouvons louer et remercier Dieu de ce que l'Éternel de l'Ancien Testament est également le Jésus du Nouveau Testament. En fait, Jésus signifie l'Éternel sauve. Lorsqu'il était sur terre, le Seigneur Jésus affirma qu'il était l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, littéralement, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. Il nous a donc annoncé qu'il était je suis. Plus loin, au verset 28, il dit aussi, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Et encore, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il a clairement déclaré être l'Éternel. Et les Juifs l'avaient parfaitement compris, car c'est à cause de ces paroles que nous pouvons lire au verset 59. Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Réjouissons-nous de ce que notre Seigneur Jésus est le grand je suis. Il est. Dieu merci, il est.
Il nous le dit lui-même. Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le bon berger. Nous pouvons tout obtenir par le nom du Seigneur Jésus, l'Éternel, le Sauveur. Par son nom, nous avons toutes choses. Aussi, remercions-le de nous l'avoir donné. L'Éternel. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 3, versets 16 et 17. Durant toute la période de l'Exode et jusqu'à l'entrée en Canaan, c'est le nom de l'Éternel que l'on retrouve plus particulièrement. Depuis le jour de notre salut jusqu'au moment où nous héritons du royaume, quelle que soit la difficulté de notre chemin, l'Éternel est notre grand je suis. Son nom nous amènera au but. L'Éternel n'est pas le Dieu de la création, mais des croyants dans le désert. Celui dont le nom va nous permettre d'en faire la traversée et d'entrer en Canaan. La responsabilité du croyant. On pourrait se demander ce qu'implique le nom de l'Éternel au regard de sa relation avec les enfants d'Israël. Nous voyons par exemple que Dieu leur demande d'être responsables devant lui. Cependant, qui pourrait lui répondre s'il nous demandait des comptes? Ses pensées sont souvent au-delà de notre entendement, parce qu'il est la pensée. Je vais essayer d'illustrer ce que je viens de dire à partir d'extraits du Lévitique. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Lévitique 18, versets 4 à 6. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 18, verset 30. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, verset 2. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de dieu de fonte. Moi, je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, verset 4. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, verset 10. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 12. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 14. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 16. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 18. La 5e année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19, verset 25. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 28. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, versets 30 à 32.
Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, verset 34. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 37. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Nombre 3, verset 41. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Nombre 3, verset 45. Pour quelle raison Dieu nous donne-t-il des commandements? Simplement à cause de son nom. Je vous châtierai parce que je suis l'Éternel. Les Lévites m'appartiendront à cause des actions d'Israël? Non, simplement parce que je suis l'Éternel. Vous ne maudirez pas le sourd parce que je suis l'Éternel. Vous ne ferez pas ceci ou cela parce que je suis l'Éternel. Aucune autre raison n'est donnée. Quelle bénédiction attendent la personne qui lui obéit simplement parce qu'il dit « Je suis l'Éternel ». Il existe dans le monde des milliers de façons d'inciter une personne à pécher. Mais bénie soit celle qui ne péchera pas parce qu'elle connaît le nom de son Seigneur. Toutefois, pour être plus clair, reconnaissons que le nom « Je suis celui qui suis » nous fournit au moins deux raisons qui expliquent les commandements. Tout d'abord, nous avons « Je suis ». Il est puissant, et c'est pourquoi vous n'avez rien à faire. Il est votre force, votre protection, votre sainteté, votre justice et votre secours. C'est pour cette raison que vous n'avez plus besoin de pécher. Vous dites qu'en vous il n'y a que convoitise et impureté, mais l'Éternel vous répond « Je suis la justice et la sainteté. Pourquoi pécheriez-vous » Vous dites ne pas avoir d'argent. Vous cherchez à emprunter, mais l'Éternel dit « Je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Pourquoi t'endetter? Si tu pèches, ce n'est pas parce que je ne peux pas t'en empêcher, c'est parce que tu veux pécher. » Nous avons ensuite celui qui suit. Je ne suis pas seulement votre force et votre sagesse, ou celui qui vous aime et qui vous a choisi. Je suis aussi l'Éternel, votre Dieu, qui vous châtiera si vous commettez le mal. Bien sûr, je suis d'abord le Tout-Puissant, mais je suis aussi celui qui juge. Sa justice et sa sainteté sont puissantes pour nous secourir, mais c'est aussi à leur mesure qu'il nous jugera. Quand il déclare « Je suis l'Éternel » et qu'il nous donne des commandements, Dieu ne se soucie pas de nous expliquer pourquoi. Il dit simplement à son peuple « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel qui vous fera entrer en Canaan, et parce que je suis l'Éternel, vous ferez ou vous ne ferez pas certaines choses. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Exode 3, verset 15. Nous trouvons ici une explication supplémentaire. Qui est l'Éternel votre Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À ses propres yeux, Dieu est l'Éternel. Il est Je suis, mais pour les hommes, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De son point de vue, il est l'Éternel, mais il se présente aux hommes comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il veut montrer ainsi qu'il va se manifester dans notre vie avec la même puissance que dans la leur. Pourquoi ne déclare-t-il pas être le Dieu d'Adam? Pour ce que nous en savons, Abraham est tout aussi pécheur que lui. Pourquoi ne dit-il pas qu'il est le Dieu d'Abel, la semence d'Adam? Pourquoi se présente-t-il comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Dans le Nouveau Testament, pourquoi est-il dit que de notre Seigneur Jésus qu'il est issu de la postérité d'Abraham? Pourquoi Dieu se fait-il appeler le Dieu de ces trois personnes en particulier, et quelle est la différence entre ces trois hommes et le reste du monde?
La réponse est qu'au-delà de l'alliance qu'il a faite avec ces trois hommes, Dieu les a choisis car ils représentent trois types d'individus que nous rencontrons sur cette terre. Qui était Abraham? C'était un géant de la foi. Cet homme n'était pas ordinaire. Il était même vraiment particulier. En se faisant le Dieu d'Abraham, Dieu se présente comme le Dieu des personnes extraordinaires. Pourtant, grâce lui soit rendue. Il n'est pas que le Dieu des gens extraordinaires. S'il n'était que ce Dieu-là, nous pourrions sombrer dans le désespoir parce que nous n'en faisons pas partie. Dieu est aussi le Dieu d'Isaac. Qui était cet homme? C'était Monsieur Tout-le-Monde. Il mangeait quand il pouvait et dormait dès qu'il en avait l'occasion. Ce n'était ni un surhomme ni un malfaiteur. Cet exemple a réconforté beaucoup de gens. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas que le Dieu des gens ordinaires. Il est aussi celui des méchants. Il est le Dieu de Jacob, décrit par la Bible comme l'un des pires individus de l'Ancien Testament. Dieu nous révèle donc par leurs trois vies qu'il est le Dieu d'Abraham le meilleur, d'Isaac le banal et de Jacob le pire. Il est non seulement le Dieu de ceux qui ont une grande foi, mais celui des gens ordinaires et même celui des voleurs et des prostituées. Imaginons que je sois aussi extraordinaire qu'Abraham. Il est mon Dieu. Supposons que je sois aussi banal qu'Isaac. Il est aussi mon Dieu. Imaginons maintenant que dès le sein de ma mère, j'ai été aussi méchant que Jacob et que je me sois battu avec mon frère. Il reste néanmoins mon Dieu. Il a sa façon de faire avec le meilleur, le banal et le pire de l'espèce humaine. À partir de ce jour cité en Exode, Dieu a toujours conservé ce nom. Au moment où notre Seigneur Jésus était sur le point d'affronter la mort, il nous a dit: Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Matthieu 22, versets 31 et 32. Notre Seigneur nous apporte ici un enseignement de plus quant à son nom. Il nous apprend qu'il est le Dieu de la résurrection. Tout aussi extraordinaire que puisse être Abraham, il est normalement voué à la mort et à la décomposition. Cependant, Dieu le fera se lever d'entre les morts. Que ses descendants, Isaac et Jacob, soient banals ou méchants, ils doivent connaître la mort et la décomposition de la même manière. Pourtant, Dieu les ressuscitera d'entre les morts. Dans le royaume de la résurrection, tout ce qui est naturel aura disparu. Il est écrit que Dieu est le Dieu des vivants, mais il est écrit aussi qu'il est le Dieu de ces trois hommes. Cela signifie pour nous chrétiens que nous allons tous décliner, que nous soyons doués, quelconques ou même mauvais. Mais notre Dieu va nous recréer et faire de nous des créatures nouvelles en lui. Bien que nous soyons tous naturellement différents, Dieu va gommer ces différences tout en restant notre Dieu. Il le fera car il prend soin non pas de nos dons naturels, mais de la vie qu'il nous a donnée. Dans la chair, il existe d'énormes différences entre Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont tous reçu la même vie de résurrection. Dieu regarde au-delà du naturel pour garder les yeux fixés sur son œuvre de grâce. Et il est en son pouvoir d'accorder cette grâce à des gens complètement différents et de produire des fruits identiques en eux. Qu'entendons-nous par résurrection? Le naturel qui disparaît pour laisser la place au surnaturel. Peu importe que certaines personnes aient de grands talents, que d'autres soient parfaitement insignifiantes ou encore mauvaises et retorses, Dieu, par son Fils, fait toutes choses nouvelles. Quelle que soit l'utilité des dons naturels, seul ce qui est surnaturel nous est bénéfique. Et parce que les yeux de Dieu sont fixés sur la résurrection, il peut être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un mémorial éternel. C'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. Exode 3, verset 15. Dans ce verset, Dieu se définit ainsi. Je suis éternellement, et en moi se trouve l'Amen. Il est tout d'abord. Je suis l'Éternel à toujours, tel est mon nom, et tel je serai à toujours. Et il est en même temps un mémorial. C'est pourquoi nous devons rappeler l'Éternel à toutes les générations, car lui aussi, il se rappellera à toujours qu'il est l'Éternel.
À moins que Dieu n'oublie qui il est et que nous en fassions de même, Dieu restera pour toujours je suis. C'est pour cela qu'il pourvoira éternellement à nos besoins.